Oui, en fait, les prolongations répétées de l'état de siège peuvent finalement donner l'impression que, alors que l'état de siège c'est une période exceptionnelle, inscrite dans la durée, mais on a plutôt l'impression ici que les prolongations régulières, répétitives, ont tendance à montrer que ce qui est exceptionnel devient l'habituel, devient normal. Tout simplement parce que la loi dit qu'on doit instaurer un état de siège pour d'abord 30 jours et qu'après 30 jours, on peut chaque fois renouveler la mesure qui renouvelle l'état de siège chaque fois 15 jours. Et allez-y comprendre quelque chose, lorsqu'on proroge pendant plus de 6 fois, c'est que l'inhabituel devient quelque chose d'anormal. Et ça pose en fait une série de problèmes, notamment une série de questions, notamment en ce qui concerne l'efficacité de la mise en œuvre de l'état de siège. C'est vrai, il appartient aux acteurs officiels de pouvoir évaluer l'état de siège et certainement ces acteurs se sont donnés à cet exercice à Kinshasa dernièrement lorsque les gouverneurs de l'Ituri et les gouverneurs du Nord Kivu sont allés à Kinshasa à côté du ministre de l'Intérieur pour pouvoir éclairer les lanternes de l'Assemblée nationale quant au résultat de l'état de siège. Mais au-delà de cette évaluation qui se fait au niveau du sommet, qui est top-down, il y a l'approche, en tout cas au niveau du bas aussi, qui doit pouvoir être faite, une évaluation au niveau du bas. Et lorsque l'on écoute les responsables de la société civile, ainsi que d'autres politiques de la région, notamment des députés provinciaux, on a plutôt l'impression qu'on n'a pas le même type d'évaluation. Donc on a les évaluations qui sont faites au niveau des officiels à Kinshasa ne correspondent pas aux évaluations qui sont faites par les acteurs sociaux, les acteurs politiques et les acteurs sociaux à la base, à telle enseigne que les acteurs sociaux et politiques à la base continuent à dire qu'il y a des massacres, que les sécurités continuent à se porter bien. Ce qui n'est pas le même discours au niveau des officiels qui disent qu'on a en fait réduit sensiblement la capacité de nuisance des groupes armés étrangers, nationaux qui opèrent au Nord Kivu, mais aussi en Ituri. Et donc là, il subsiste un problème. Une même politique publique, mais avec plusieurs regards, et cela a des conséquences sur même l'appui que la population ou les acteurs sociaux apportent à l'état de siège, parce que nombreux sont ceux qui pensent qu'il faut reconsidérer cet état de siège, il faut même redimensionner le territoire où va pouvoir s'exercer cet état de siège. Et donc c'est un état de siège qui au lendemain de sa proclamation, a reçu beaucoup de soutien, même de la part de la population qui occupe les zones concernées par l'état de siège, les provinces concernées, le Nord Kivu et la province de Ituri. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure que l'état de siège est prolongé, j'ai plutôt l'impression qu'il suscite beaucoup d'inquiétudes et même une certaine déception de la part de la population, qui voit parfois des massacres continuer à pleine période d'état de siège. Oui, peut-on dire que l'état de siège n'était pas opportun, ou c'est la technique qui n'est pas bien mise en œuvre pour que ça soit une solution au problème de la population de Nord Kivu et de l'Ituri? Je suis plutôt tenté de dire que l'état de siège valait la peine d'être restauré. Et donc, parce que c'est un mécanisme juridique, constitutionnel, auquel le gouvernement peut recourir. Mais il y a quand même toute une série de questions quant à la planification qui a précédé en fait l'état de siège, parce que si on a bien suivi, le Premier ministre s'exprimait 2 mois après que finalement les moyens étaient là pour mettre en œuvre l'état de siège, et donc
Et on a quand même l'impression que la planification n'a pas été au rendez-vous. Et aujourd'hui, avec l'évolution de l'état de siège, on peut aussi se dire qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements parce que, comme on dit, bon, les troupes qui avaient été, n'est-ce pas, certaines troupes qui avaient été peut-être accusées même par la société civile et dont elle réclamait la relève, ça n'a jamais été opéré. Et bon, et pour ne pas entrer dans les détails du secret militaire, j'ai comme l'impression que finalement, nous, comme analystes, on se contente de ce qui se passe, qu'il y a tout de même des tueries qui continuent. Et je crois que, à force de voir les tueries continuer, on peut tout simplement se dire que l'état de siège n'est pas encore arrivé à cibler vraiment la racine du mal, n'est pas encore arrivé à éradiquer la racine du mal. Et c'est là où il y a en fait un paradoxe et gap qu'il faut que les acteurs qui mettent en œuvre l'état de siège essayent de combler en essayant finalement d'aller toucher à la racine du mal pour que la paix et la sécurité pour lesquelles l'état de siège a été décrété soit une réalité dans cette partie de l'Est de la RDC. Oui, toucher à la racine. Comment concrètement et qui peut faciliter ça? Oui, toucher à la racine, ça suppose qu'on fasse réellement une véritable évaluation, qu'on ne se contente pas des évaluations qui sentent l'autosatisfaction des autorités, qui font des missions dans la région et qui se contentent de dire que tout est mis en œuvre pour éradiquer l'insécurité. Mais je crois qu'il faut un croisement aussi, il faut écouter aussi les acteurs sociaux, les acteurs politiques du terrain, pour pouvoir, il faut écouter les populations qui vivent au quotidien les massacres. Peut-être que ces acteurs, cette population a quelque chose aussi à dire à l'autorité qui est chargée de la mise en œuvre de l'état de siège, a quelque chose à dire au niveau de l'autorité, n'est-ce pas, nationale, et que, n'est-ce pas, le fait de prendre en compte ce qui viendrait du terrain pourrait peut-être changer la lecture des autorités nationales et leur permettre de prendre les décisions adéquates pour que finalement ce qui est considéré comme situation anormale ne devienne finalement normal parce qu'on a la facilité de reproduire, de toucher par où il faut reconduire l'état de siège et c'est vite fait alors que la question de la sécurité et de la pacification ne sont pas encore jusque-là résolues. Professeur Kando Moti, Augustin, nous vous remercions. Merci.